mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici l'essentiel en titre. Vive tension, c'est jeudi à Kindu, au Maniema. Les Wazalendo ont manifesté pour réclamer leur ration des 4 jours. Ces éléments de la force patriotique ont manifesté en barricadant leur route. Les boursiers de la 6e édition du programme Excellencia de la Fondation Lona, ancienne fondation des Denis Nyakero Tshisekedi, ont reçu leur prix d'excellence des mains du couple présidentiel et d'autres personnalités. 79 boursiers vont poursuivre leurs études universitaires au pays comme à l'étranger grâce aux moyens de cette fondation de la Première Dame. La route reliant la ville de Kikwit et celle de Bandundu ville se trouve dans un état déplorable. Les usagers lancent un appel à l'implication des autorités pour rendre cette artère principale praticable. Voilà tout pour les titres. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Je l'ai dit au sommaire, vive tension observée ce jeudi 14 août 2025 à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, lors d'une manifestation des éléments de la force patriotique dit Wazalendo venus réclamer leur ration des 4 jours. Ces candidats à l'intégration dans les rangs de l'armée régulière ont procédé pendant leur revendication à des barricades de route au quartier Tokolité dans la commune de Mikelenge, provoquant ainsi des accrochages entre deux parties. Les bilans provisoires fait état de 5 blessés graves par balles et armées blanches. Pour l'instant, la situation est sous contrôle des forces armées de maintien de l'ordre public. 3 civils tués et plusieurs personnes disparues, c'est le bilan d'une attaque désastreuse perpétrée à Maïmoya dans les territoires des Béni, province du Nord Kivu. Pour certains observateurs, ces éléments tragiques, cet événement tragique renforce l'escalade des violences qui touchent les populations civiles alors que le groupe armé continue de s'aimer la terreur dans la région. Les détails dans ces papiers de Tina Masaka. Après l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, une nouvelle attaque attribuée aux ADF vient de faire des morts et des disparus. À Maïmoya, bilan fait état de 3 civils tués dans cette nouvelle attaque. Depuis plusieurs mois, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'est détériorée. Des groupes armés, dont le M23 et AFC et d'autres milices locales, multiplient les offensives contre les civils, entraînant ainsi des pertes humaines et des déplacés massifs des populations. Selon les rapports de l'ONU, des milliers de civils ont perdu la vie et des centaines de milliers autres ont été contraints de fuir leur foyer. Au cours des derniers jours, plusieurs attaques ont été signalées dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les 4 août dernier, 5 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée aux milices Zaïre et Kodeko dans les territoires de Djougou et 3 autres civils tués le 13 août à Maïmoya. D'autres incidents récents ont fait 9 victimes civiles, renforçant ainsi l'inquiétude des organisations humanitaires et des droits de l'homme.
Voilà, vous avez reconnu les timbres vocaux de Nana Bwana qui a rendu ce reportage. Instauré depuis 2022 par les religieuses catholiques, le 12 août de chaque année est organisé par l'Union internationale des supérieurs générales, la journée des prières et de jeûnes pour la paix au monde, notamment en République démocratique du Congo, au Soudan, Gaza, Ukraine et autres pays en conflit. Ces servantes de Dieu invitent par ailleurs les décideurs à trouver des solutions durables à ces conflits qui touchent principalement les femmes et les enfants. Nana Bwana pour le commentaire. Et pendant ces temps, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, préside à sa qualité de haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation une importante réunion du Présidium au secrétariat permanent de la plateforme. À l'ordre du jour, l'adoption des documents de l'Union sacrée de la Nation soumis à l'examen de la commission spéciale, la lecture du procès-verbal des réunions de la commission spéciale par le secrétaire permanent, l'adoption également de la charte de l'Union sacrée de la Nation, l'adoption du règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation, l'adoption de la grille des cotisations des membres effectifs de cette plateforme, ainsi que la convocation et la fixation de la date du congrès pour l'adoption de la nouvelle charte de l'Union sacrée. Nous allons y revenir. Lancement mercredi à Kinshasa du programme d'urgence dénommé Compact Résilience pour transformer les résultats économiques en bénéfices tangibles pour la population. Pour la première ministre Judith Suminwa-Tuluka qui a procédé au lancement de ce programme, il faut que les résultats économiques probants enregistrés sous les règnes des Suminwa 1 soient maintenus visibles dans les vécus des Congolais. Un reportage qui signe David Fidel Luzolo Kubanza. Transformer les résultats économiques en bénéfices tangibles pour la population de la République démocratique du Congo, c'est l'objectif du programme Compact Résilience que vient de lancer la première ministre et chef du gouvernement Judith Suminwa-Tuluka. Compact Résilience qui concerne entre autres les ministères du budget, de l'économie, du développement rural, des travaux publics, de l'agriculture, pour ne citer que cela, est un programme d'urgence adopté à l'occasion de la réunion du Conseil des ministres du 25 juillet dernier. Il permet de décider des modalités pratiques pour une mise en œuvre rapide du dit programme, alors que son gouvernement a enregistré des résultats probants sur le plan macroéconomique, fruit des mesures budgétaires, monétaires et structurelles efficientes. Judith Suminwa veut que ces résultats économiques soient par ailleurs visibles dans les vécus des Congolais. Mais ce que nos concitoyens veulent voir, ce n'est pas simplement la stabilité du cadre macroéconomique, mais c'est des effets visibles dans le cadre de vie, dans les quartiers où ils vivent, mais également la poursuite de la stabilité des prix intérieurs. C'est la raison pour laquelle le gouvernement avait mis en place un programme compact qui touche à la sécurité alimentaire, basé sur la production locale d'un certain nombre de biens, le maïs, le riz, le soja et le haricot, mais également le désenclavement des zones rurales qui sont les bassins de production de ces biens. Troisièmement, l'assainissement de la ville de Kinshasa, la capitale du pays, qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, est dans un état d'insalubrité qui est injustifiable et au sujet de laquelle il faut que le gouvernement central, avec bien sûr le gouvernement provincial de Kinshasa, mette le paquet pour nettoyer Kinshasa, mais aussi résoudre le problème des embouteillages qui font souffrir les Kinois. Ce programme d'urgence qui s'inscrit dans la continuité de ce que réalise déjà le gouvernement souminois devra apporter un rythme plus accéléré dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement avec des actions un peu plus palpables et tangibles sur la population. Désormais, la ministre d'État Kassia Bandoubola va présider à la destinée du ministère des Hydrocarbures en République démocratique du Congo. La cérémonie de remise-reprise a eu lieu le 13 août entre elle et Aimé Sakombi Molendo, ministre sortant. La nouvelle ministre des Hydrocarbures a promis de travailler selon la vision du chef de l'État en maximisant des recettes pour le compte du Trésor public. Un reportage signé Jean-Sar Mikanda. C'est pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo que le ministère des Hydrocarbures soit officiellement dirigé par une femme.
Akasia Bandoubola Mbongo a pris les commandes de ces ministères stratégiques après une cérémonie de remise et reprise ce mercredi 13 août 2025. Elle succède ainsi à Aimé Sakomi Molendo, nommé ministre des Ressources hydrauliques. Dans son mot, Aimé Sakomi Molendo, ministre des Hydrocarbures sortant, a remercié le président de la République pour la confiance renouvelée. Il a également dit sa reconnaissance à la première ministre Judith Suminwa pour son bon accompagnement, tout en souhaitant à la ministre d'État Akasia Bandoubola plein succès pour ses nouvelles fonctions. À l'occasion de cette cérémonie de remise et reprise marquant la fin de mon mandat à la tête du ministère des Hydrocarbures, Excellence Madame la ministre d'État, c'est avec un sentiment de responsabilité et de devoir bien accompli que je quitte mes fonctions en vous livrant les clés de ce ministère stratégique. Excellence Madame la ministre d'État, je vous souhaite plein de succès dans vos nouvelles fonctions. Je vous remercie. Prenant la parole, Akasia Bandoubola Mbongo, ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, a commencé par remercier profondément le chef de l'État, champion de la masculinité positive, pour la confiance renouvelée et s'engage de poursuivre sa vision dans ces secteurs. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu, maître de temps et des circonstances, d'avoir permis que cette journée se déroule dans la paix et la convivialité qui nous caractérise. Je remercie profondément son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée qu'il m'accorde dans mes reconduisants au sein du gouvernement avec la haute dignité de ministre d'État, ministre des Hydrocarbures. La nouvelle ministre des Hydrocarbures a souhaité au ministre sortant bon vent et plein succès dans ses nouvelles fonctions. La nomination de Marie Nyengo Ngambo au poste du ministre de l'Environnement et Développement durable, les cabinets du président du conseil d'administration de Fonds forestier national félicite ces choix de la première ministre Judith Suminwa et s'est dit satisfait des conclusions du rapport de la Cour des comptes, confirme point par point toutes les dénonciations de son numéro Rigobert Kouta Mwata Kouta, transmis depuis 2023 aux organes de contrôle, au parquet et au ministre de l'Environnement, décriant la mégestion qui gangrène les FFN. Suivez les détails dans ce commentaire que signe Jacques-Olivier Mouloubandomé. Les cabinets du président du conseil d'administration du Fonds forestier national félicitent les conseils d'administration et son président, Rigobert Kouta Mwana Kouta, pour avoir diligenté et sollicité l'audit de gestion du fonds par la Cour des comptes. Il prend acte de la publication du rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion du Fonds forestier national durant la période 2021-2024 avec un sentiment de responsabilité et de devoirs accomplis. Ces rapports, fruits d'une enquête indépendante, révèlent des faits graves, de mauvaise gouvernance et de mégestion. Ces faits qui avaient déjà été dénoncés par les conseils d'administration du Fonds forestier national suite à un diagnostic alarmant incluant l'écoulage des recettes, la minoration des taxes, le financement des projets de reboisement fictifs et des détournements d'au moins 22 millions de dollars américains de derniers publics. Les conclusions du rapport de la Cour des comptes confirment point par point toutes les dénonciations que le président du conseil d'administration Rigobert Kouta Mwana Kouta avait transmises depuis 2023 à la Cour des comptes, aux organes supérieurs de contrôle, au parquet et au ministre de l'Environnement. La publication de ces rapports vient donc confirmer, preuve à l'appui, que ces dénonciations étaient fondées et que les faits étaient exacts. Cette reconnaissance officielle de la mégestion qui gangrène le Fonds forestier national depuis sa création rétablit l'honneur du président du conseil d'administration et met en évidence son engagement pour la transparence et la bonne gouvernance. Sans préjudice des suites que les cours et tribunaux réserveront aux conclusions du rapport, l'amélioration de la gestion et de la gouvernance du Fonds forestier national est une priorité nationale. L'objectif est que cet établissement public assure sa mission première, qui est la reconstitution
et préservation du capital forestier de la République démocratique du Congo par le financement des projets de reboisement et d'aménagement forestier. Cela vise à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en protégeant les forêts de la RDC et en assurant leur gestion durable pour lutter contre les réchauffements climatiques. De plus, grâce au crédit carbone et aux activités économiques ligneuses et non ligneuses, les forêts de la RDC sont un vecteur de développement et de croissance économique, de création d'emplois, favorisant l'entrepreneuriat local et la création de jeunes millionnaires. Les cabinets du PCA Rigobert Kouta félicitent chaleureusement Marine Ngambo, nouvellement nommée ministre de l'Environnement et du Développement. Et au ministère de l'Intérieur, Jacquemain Chabani a visité les sinistrés des pluies de mois d'avril dernier sur Kinshasa, nous dit Suzuki Bira Omar. C'est depuis plus de 5 mois que le gouvernement congolais prend en charge les victimes des pluies diluviennes du 4 avril 2025 ayant causé d'énormes dégâts matériels et pertes en vies humaines. Ces victimes quittent leur site d'hébergement provisoire après avoir reçu un soutien financier de la part du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Luko, en sa qualité de coordonnateur de gestion des catastrophes, a lancé tard dans la nuit du 12 août 2025 au Stade des Martyrs une vaste opération de désactivation des sites d'hébergement provisoire de ces sinistrés. Ce conformément aux recommandations de la 52e réunion du Conseil des ministres du 18 juillet 2025 qui a pris l'initiative de désactiver les 3 sites d'hébergement provisoire, notamment le Stade des Martyrs, le Stade de Tata Raphaël et l'hôpital de Kinkole, en accompagnant ces victimes tout en leur favorisant un retour sécurisé ainsi qu'une meilleure réinsertion sociale. À titre symbolique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chabani, a remis des enveloppes à quelques victimes présentes dans ce site, question de matérialiser le vœu du gouvernement de la République et la volonté du chef de l'État, celle de bien gérer cette crise. Signalons que la mise en œuvre de ces opérations est effectuée avec le ministère provincial de la Santé sous la coordination de la cellule permanente d'alerte et des urgences et elle s'étendra également dans les 2 autres sites, notamment le stade de Tata Raphaël et l'hôpital de Kinkole. Je l'ai dit au sommaire, dans la province du Kwilu, la route reliant la ville de Kikwit et celle de Bandundu-ville se trouve dans un état déplorable. Les usagers appellent les autorités à la bonne foi pour rendre cette artère principale praticable. Encore une fois de plus, Jean-Sar Mikada pour les constats. Longue de plus de 150 km, la route qui relie la ville de Bandundu et la nationale numéro 1, en passant par Bagata et Vanga, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Pourtant, c'est la seule voie qu'il faut emprunter pour atteindre le chef-lieu de la province du Kwilu. Une route abandonnée et non entretenue, alors qu'elle est le chemin principal capable de booster les échanges commerciaux dans ce coin de la République démocratique du Congo. La population déplore cet état des choses, alors que plusieurs autorités du pays sont de cette partie. Là où il y a la route principale, donc Bandundu-ville, Tikikwit, au gouverneur à tout moment. Mais vraiment, ils ont un état moins bien. Ils sont agréables vraiment pour le développement et le grand Bandundu. Ce qui nous préoccupe plus ici, c'est l'état de notre route ici. Une route qui est vraiment... Mais son état nous dérange un peu de trop. Il n'y a pas même des cantonniers qui peuvent, ne fût-ce que évacuer du sable. Nous demandons aux autorités du pays, surtout l'excellence, monsieur le président de la République, qu'ils prennent en charge notre
doléances. Parce que ici, nous sommes un coin là qui ravitaille et aussi qui nourrit la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup. La réhabilitation de cette route, c'est tout ce que la population demande auprès des autorités compétentes. Cette voirie en terre ne facilite pas la circulation, même chez les motards. Il faut avoir des biceps et une condition physique importante pour rouler sur ce tronçon. Ici, à la hauteur des Aba-Centres, dans les secteurs de Kulunda, difficile de circuler si un véhicule tombe en panne, car la route est très rétrécie. Et selon les témoignages des commerçants, l'impraticabilité de cette route ne facilite pas les affaires et c'est la population qui en pâtit car difficile de s'approvisionner des produits nécessaires pour sa survie. La fondation Denise Nyakero Tshisekedi, dorénavant Fondation Lona, a procédé à la remise des prix d'excellence aux boursiers de la 6e édition du programme Excellencia. 79 boursiers de cette édition ont reçu leur prix des mains du couple présidentiel, du président de l'Assemblée nationale, de la première ministre et de la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et l'initiatrice de ce programme ambitieux. Denise Nyakero Tshisekedi s'est dit fière de ses boursiers. Le chef de l'État, lui, les a encouragés à porter haut les couleurs du pays partout où ils vont se retrouver. Suivez tour à tour les extraits choisis pour vous par Nana Bwana. J'aimerais citer ici un proverbe africain qui dit « L'avenir d'un arbre dépend de ses racines, l'avenir d'un peuple dépend de sa jeunesse. » Excellencia, ce nom résonne déjà comme une identité, et même au-delà, comme un héritage. Bien plus qu'une bourse, Excellencia est un investissement stratégique et visionnaire. C'est un acte de foi dans l'intelligence et le potentiel de nos enfants. En République démocratique du Congo, 97% des enfants n'atteignent pas le niveau de lecture attendu à 10 ans. Et un enfant né aujourd'hui n'atteindra que 37% de son potentiel productif s'il n'est pas soutenu par une éducation et des soins adaptés. Ces chiffres, durs à entendre, doivent nous galvaniser à agir. Au regard de cette réalité, il est plus qu'évident qu'avec des initiatives telles qu'Excellencia, nous préparons les leaders de demain. Il y a 5 ans, en lançant ce programme, j'avais peut-être, en toute innocence, prononcé ces mots. Osons l'excellence, façonnons l'élite de demain. Loin d'être des simples mots, ce sermon qui exprimait ma conviction était toute une promesse, un engagement pour agir. Oui, cette conviction profonde que si nous croyons en notre jeunesse et investissons dans son potentiel, nous bâtissons l'avenir de toute une nation. Aujourd'hui, en vous regardant, chers lauréats, je ressens la même émotion que lors de cette première cérémonie. Mais à cette émotion d'hier s'est ajoutée la fierté de voir combien le rêve d'hier est devenu une réalité qui impacte des centaines de vies. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal, mais avant tout, le rappel des titres. Vive tension ce jeudi à Kindu au Maniema, les Ouazalendo ont manifesté pour réclamer leur ration des 4 jours. Ces éléments de la force patriotique ont manifesté en barricadant leur route.
Les boursiers de la 6e édition du programme Excellencia de la Fondation Lona, ancienne fondation Denis Nyakerochi Sekedi, ont reçu leur prix d'excellence des mains du couple présidentiel, mais aussi d'autres personnalités. 79 boursiers vont poursuivre leurs études universitaires au pays comme à l'étranger grâce aux moyens de cette fondation de la Première Dame. La route reliant la ville de Kikwit et celle de Bandundu-ville se trouve dans un état déplorable. Les usagers lancent un appel à l'implication des autorités pour rendre cette artère principale praticable. Voilà, ça est complètement fini avec cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de la RTGA. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.